C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer que le nombre racine carrée de 2 n'est pas rationnel. Alors encore une fois on va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer que racine carrée de 2 est un nombre rationnel, qu'il appartient à Q. On va développer notre raisonnement jusqu'à ce qu'on aboutisse à une contradiction. Et donc dans ces cas-là, ça signifiera que l'hypothèse de départ, elle est fausse, donc que racine carrée de 2 n'est pas rationnel. Donc voilà, supposons que racine carrée de 2 soit un nombre rationnel. Alors dans ces cas-là, par définition, ça signifie qu'on va pouvoir écrire racine carrée de 2 comme un quotient de 2 entiers. Donc on peut écrire racine carrée de 2 sous la forme P sur Q avec P et Q, 2 entiers. Donc avec P qui appartient à grand Z et Q qui appartient à grand Z. Donc par exemple, ça signifierait qu'on pourrait écrire racine carrée de 2 comme, admettons, 14 dixièmes. Voilà. On peut trouver 2 entiers tels que racine carrée de 2, c'est le quotient de l'un par l'autre. Alors, si on peut écrire racine carrée de 2 comme quotient de 2 entiers, comme une fraction de 2 entiers, on peut aussi supposer que la fraction, elle est irréductible. Donc, quitte à simplifier la fraction, on choisit la fraction qui est la plus simplifiée possible, celle qui est sous la forme irréductible. Donc par exemple, là, nous on a dit racine carrée de 2 est égale à 14 dixièmes, on pourrait éventuellement la simplifier par 2, plutôt que de choisir 14 dixièmes, on choisit dans ces cas-là 7 cinquièmes. D'accord ? Donc on suppose que notre fraction qui est égale à racine carrée de 2, elle est irréductible. Et donc si elle est irréductible, ça signifie que P et Q sont premiers entre eux. Ils n'ont pas de diviseur en commun. Donc sont premiers entre eux. Voilà, cette affirmation elle va avoir un rôle important dans la démonstration. Bien, donc racine carrée de 2 est égale à P sur Q. Alors nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous arrangerait, c'est de se débarrasser de cette racine carrée. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va élever cette égalité au carré. Dans ces cas-là, on va obtenir racine carrée de 2 au carré est égal à P sur Q au carré. On applique le carré des deux côtés de l'égalité. C'est ce qu'on appelle le principe de la balance. On a une égalité, si on applique la même opération des deux côtés, l'égalité ne change pas. Donc là, on applique le carré. Et donc, dans ces cas-là, ça signifie quoi ? Ça signifie que, que 2 est égal à P au carré sur Q au carré. Quand on a une fraction au carré, on applique le carré sur le numérateur et sur le dénominateur. Voilà. Donc là, on a une égalité. En fait, on a une égalité de fractions. On peut éventuellement rajouter d'ailleurs un dénominateur pour le 2. 2, c'est égal à 2 divisé par 1. Donc on a une égalité de fractions. Et cette égalité de fractions, on peut du coup appliquer le produit en croix. Donc le produit en croix nous permet d'écrire que 1 fois P au carré, donc 1 fois P au carré, donc c'est-à-dire P au carré, est égal, donc 1 fois P au carré est égal à 2 fois Q au carré. Donc 2 fois Q au carré. Mais cette égalité-là, en fait, elle permet de prouver que P carré est un nombre pair. Oui, puisque c'est un multiple de 2, c'est 2 fois quelque chose. Donc, P carré est pair. Et donc, si P carré est pair, on peut en déduire facilement que P est pair aussi. Pourquoi ? Si jamais P était impair, dans ces cas-là, P carré serait aussi impair. On a vu dans une vidéo précédente que le carré d'un nombre impair est un nombre impair. Donc si P était impair, P carré serait aussi impair. Or, on sait que P carré est pair, donc c'est impossible. Donc notre hypothèse de départ, P n'est pas possible, donc ça signifie que P est pair. Donc on peut écrire du coup que
P est pair, et donc que P est égal à 2 fois quelque chose. Donc on va écrire P sous la forme de K, avec K qui est un nombre entier. K appartenant à grand Z. Bon, alors on repart de notre égalité ici. P carré est égal à 2 fois Q carré. Bah dans ces cas-là, on va remplacer P. Ça signifie que 2K au carré, donc on remplace P par 2K, donc 2K au carré est égal à 2Q au carré. Donc, la partie de droite, elle ne change pas. Bien, 2K au carré, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut développer le carré sur le 2 et sur le K. Donc 2 au carré, ça fait 4. Et donc on va obtenir 4K au carré. Donc 4K au carré qui est égal à 2Q au carré. Mais dans ces cas-là, on va pouvoir réappliquer notre principe de la balance. On va diviser par 2 notre égalité. Donc si on divise par 2 à gauche, il va nous rester 2K au carré. Et si on divise par 2 à droite, il va nous rester Q au carré. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Bah, on obtient Q carré, c'est égal à 2 fois quelque chose. Donc on en déduit que Q carré est pair. Mais on a vu, juste au-dessus, que si Q carré est pair, eh ben, on peut en déduire facilement que Q est aussi pair. Hein, donc on fait le même raisonnement qu'on a fait pour P. Donc si Q carré est pair, bah, Q l'est aussi. Et donc là, il y a contradiction. Pourquoi? Bah, en fait, on a montré que si on peut écrire racine carrée de 2 sous la forme P sur Q, alors forcément P est pair et Q est pair. Or, on avait dit qu'on pouvait s'arranger pour choisir que P et Q soient premiers entre eux, que la fraction de départ, elle soit irréductible. Donc il y a contradiction. D'un côté, la fraction, elle est irréductible, et de l'autre côté, P est pair et Q est pair. Donc on peut simplifier la fraction par 2, du coup. Donc, on arrive à notre contradiction, ce qui nous montre que notre hypothèse de départ est fausse. Hein, donc, racine carrée de 2 ne peut pas appartenir à Q. Racine carrée de 2 est irrationnelle. Donc, la conclusion, c'est que racine carrée de 2 n'appartient pas à Q. Et donc là, on a démontré notre propriété. Donc, en résumé, il est impossible que racine carrée de 2 soit rationnelle. Pourquoi? Parce que si on suppose qu'il est rationnel, qu'il peut s'écrire sous la forme d'une fraction de 2 entiers, comme cette fraction peut être supposée irréductible, eh ben, en développant notre raisonnement, on aboutit à la contradiction suivante de dire que forcément P et Q sont deux nombres pairs. Et donc si P et Q sont deux nombres pairs, ben, on pourrait simplifier la fraction par 2, or cette fraction est irréductible. Donc c'est contradictoire. Donc l'hypothèse de départ est impossible, racine carrée de 2 n'est pas rationnelle.